de faire des grèves là-dessus pour que la négociation se fasse en français. On se souvient tous qu'il fut un moment où, dans les milieux de travail, la langue de la promotion à un poste supérieur, la langue qui faisait en sorte qu'on pouvait accéder aux plus hautes fonctions dans une entreprise, c'était l'anglais. Dans les années 60, on sait qu'il y a eu la Révolution tranquille, on s'est construit un secteur public, un État moderne, mais le secteur privé, donc les entreprises, étaient très largement dominées par des intérêts anglo-saxons ou américains. Les cadres parlaient anglais. Par la suite, ça s'est transformé. Là, les gens ont dit, c'est bien beau, mais vous ne pouvez pas nous imposer que la langue de travail ici au Québec, ce soit l'anglais. On doit se battre, se défendre pour que ce soit le français. J'ai eu écho de ce que mon grand-père et mon père ont vécu quand ils travaillaient, qui était qu'eux autres travaillaient seulement qu'en anglais. Tout ce qui se passait, leur chèque de paye, etc., était tout en anglais. Ils ont fait une grève de 3 mois, 70, dont 1 mois de plus, seulement que les gars ici au Québec, alors que toutes les autres divisions au Canada de GM étaient rentrées travailler. Les gars ont resté dehors pour le fait de travailler en français. 3000 employés à ce moment-là qui vivent ce phénomène-là. Seulement celui qui parle anglais peut avoir une chance d'avancer dans le plan. Ça veut dire que celui qui est seulement unilingue, qui parle anglais, va monter avant n'importe quel dans le plan. Celui qui parle seulement français, ben il va faire comme on fait dans le moment. Toi, mon petit gars, tu parles français, va-t'en sa ligne d'assemblage, c'est juste ce que tu es capable de faire. Je veux remercier du fond du cœur tous les élèves dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire. Et voici que tranquillement se dessine cette loi qui viendra en 1977, la loi 101, la Charte de la langue française.